Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, les amis, Vuhledar est définitivement tombé dans les mains des Russes. Cette grande ville minière, extrêmement fortifiée, tenue par le 72e bataillon, la force spéciale la plus performante de l'Ukraine, est tombée dans les mains des Russes définitivement. C'est fini. Il est impossible de reprendre Vuhledar, les amis. Vous savez, Vuhledar a été construite par les soviétiques dans un style soviète, bien entendu, de grands immeubles, de lents immeubles. Et cette ville contient l'approvisionnement de tout le sud. Le fait, la chute de Vuhledar entraîne automatiquement celle de Pokrovsk. C'est inévitable. Vuhledar, c'est donc un endroit essentiel qui permet vraiment à l'armée russe de gagner vraiment du terrain. Ça montre bien sûr que la victoire est garantie. Un peu plus, c'est-à-dire que c'est inévitable. Inévitable. Personne ne peut dire encore que il y a quelque chose à retenir, il y a quelque chose qu'on peut sauver au niveau de Vuhledar. C'est tout ce qu'on a dit. On a fait croire. C'est vrai que les Occidentaux n'en parlent pas, mais en réalité, que Vuhledar, c'est fini. Et quand vous voyez qu'ils se taisent comme ça, c'est parce qu'ils savent que c'est un coup de massue. Et on se demande si l'Ukraine pourra encore se relever. Mais en tout cas, à mon avis personnel, je ne suis pas expert, je ne suis pas militaire. Je pense que pour l'Ukraine, c'est fini. Parce que tout le front du Donbass est en train de succomber. C'est un désastre, c'est une catastrophe. Eh oui. Il n'y a rien d'autre à faire. Les amis, c'est à partir de Vuhledar que l'Ukraine a contrôlé le chemin de fer entre la Russie et tout le sud du Donbass et l'Ukraine. L'Ukraine avait paralysé, bloqué les Russes. C'est comme ça d'ailleurs que les Russes ont mis assez du temps pour pouvoir conquérir cette ville. Parce qu'ils n'avaient pas le contrôle sur les chemins de fer. Ils n'avaient pas le contrôle sur la route principale qui touche toutes les autres routes du sud de l'Ukraine. Vuhledar, c'était un emplacement très stratégique et très important. Ce qui fait que la perte de Vuhledar, la chute de Vuhledar, c'est un coup qui va démoraliser complètement non seulement l'armée ukrainienne, mais aussi les populations ukrainiennes. Eh oui. Vuhledar, le commandant qui dirigeait les forces à Vuhledar, voulait céder depuis très longtemps. Et d'ailleurs, c'est même pour ça qu'il a été viré par Zelensky et le général Syrski qui commande les forces armées, celui qui a remplacé Zaluzhny. Donc Vuhledar, c'est vraiment ce qui permettrait le contrôle même du Donbass. Avec la chute de Vuhledar, Pokrovsk, c'est inévitable. Et vous savez déjà que dans le Donetsk et pratiquement dans le collimateur, il va tomber. Et maintenant, les Russes n'auront qu'à partir maintenant vers Kharkiv et Zaporijia sans aucune grande difficulté. Donc, bien aimés frères et sœurs, la guerre en Ukraine est pratiquement terminée et que, maintenant, on ne sait plus le narratif que les Occidentaux vont maintenant entreprendre. Ils vous disent que les Ukrainiens ont volontairement abandonné parce qu'ils trouvaient qu'il fallait se retirer pour se replier vers d'autres. Non, ils ont perdu dans toutes les zones. Ça, c'est ça la vérité.
Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.